Salut les devins, c'est Saikyo. Drôle de coïncidence aujourd'hui car hier même je vous proposais une vidéo sur cette même chaîne YouTube pour vous parler des 3 scénarios possibles pour le prochain film Dragon Ball Super, le film numéro 2, qui a déjà été annoncé officiellement il y a environ 10 mois en arrière, et pour être tout à fait franc, je ne m'attendais pas du tout à réaborder de sitôt le thème de la suite, de l'avenir de Dragon Ball Super en général avec vous, en tout cas concernant ces formats animation. Car oui, comme vous allez le constater dans cette vidéo, nous venons d'avoir des news très intrigantes concernant l'avenir de Dragon Ball Super. Est-ce que ça concerne l'anime? Est-ce que ça concerne un ou plusieurs films? Je ne saurais vous le dire, mais vous allez constater ça par vous-même dans la vidéo. La vidéo va être très explicite, les sources seront en description, il n'y a rien d'officieux, il n'y a pas de rumeurs ou quoi que ce soit. Tout ce que je vous expose sont des faits, mais il va falloir voir comment ces faits vont se concrétiser dans l'avenir. Les faits d'aujourd'hui, quels sont-ils? Eh bien, il y a deux informations très importantes qui sont passées totalement hors de tous les radars, y compris du mien. C'est d'ailleurs un ami que je remercie énormément, qui veut rester discret, ne veut pas être cité, mais il se reconnaîtra et je te remercie vraiment du fond du cœur, qui est venu m'en faire part en message privé. Et il m'a dit, regarde, les noms de domaine des sites internet dragonball2021.com et dragonball2022.com sont actifs. Quand je parle d'actifs, je ne parle pas actifs en tant que site. Ça veut dire que si vous allez dessus, vous allez tomber sur rien. Mais ils sont actifs en tant que nom de domaine. Et quand on regarde les détails de ces noms de domaine, on voit alors qu'ils ont été tous deux enregistrés le 1er avril 2019. D'ailleurs, cette date correspond tout à fait à la période de l'an dernier, vous savez, où il y avait toutes les informations officieuses et les rumeurs qui n'arrêtaient pas de s'enchaîner sur le retour de DBS. Eh bien, ces sites-là, ces noms de domaine plutôt, pour être plus précis, ont été créés à la même époque. On voit que tous les deux expirent le 1er avril 2021 et on voit également qu'ils viennent tout juste d'être renouvelés. Il y a eu une volonté de la part du possesseur de ces deux noms de domaine de venir rafraîchir la situation, de renouveler le bail, si j'utilise les bons termes, je ne suis pas un expert non plus en réseau informatique et nom de domaine, mais le bail et la réservation de ces deux noms de domaine, Dragon Ball 2021 et 2022, a été renouvelé le 2 avril 2020, c'était il y a à peine un mois. Tout cela, personne ne l'a vu passer et surtout personne n'a vu le renouvellement se passer. S'il y a un renouvellement, ça veut bien dire que celui qui possède ces sites-là se dit que pourquoi pas, de manière hypothétique, il va en faire quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un nom de domaine, c'est un petit peu le précurseur, ce qu'il y a avant le site internet lui-même. Il faut réserver le nom de domaine pour pouvoir avoir un site internet et d'après la définition Wikipédia, pour vous la faire en bref, un nom de domaine est dans le système de nom de domaine DNS un identifiant de domaine Internet. Un domaine est un ensemble d'ordinateurs reliés à Internet et possédant une caractéristique commune. Bref, dans notre cas, un nom de domaine, tu peux le payer, donc le réserver. Tu prévois par exemple de faire un site qui va parler de cuisine. Tu peux aller sur certains sites spécialisés dans la réservation et la création de noms de domaine. Tu choisis un nom pour ton nom de domaine à condition qu'il n'ait pas déjà été réservé par un autre. Et c'est justement là l'intérêt de le réserver à l'avance pour pas qu'il n'y ait de doublons et que tu sois possesseur de ce que toi tu veux créer tel que tu le veux. Et ensuite c'est parti, le nom de domaine est réservé. Peut-être qu'un jour tu vas y donner vie parce que tu auras réellement rendu concret ton projet. Peut-être que tu vas complètement le laisser tomber et ne rien faire dessus. Et tu auras payé le nom de domaine pour rien, mais au moins tu auras eu la sécurité de l'avoir. Voilà à quoi ça sert de réserver un nom de domaine. Alors justement, il faut recontextualiser cela dans Dragon Ball et vous allez voir deux choses. Déjà, je vous expliquais un petit peu comment ça s'est passé dans le passé de Dragon Ball, est-ce que ça s'est déjà produit, et je vais aussi vous montrer où mène la petite enquête lorsque l'on essaie de trouver qui est le possesseur de ces noms de domaine DB 2021 et DB 2022. Alors première chose à vous dire, c'est que nous avons eu plusieurs fois ce cas de figure dans Dragon Ball qui s'est produit. Le premier c'était en 2013, nous avions eu le nom de domaine Dragon Ball 2013 et celui-ci est devenu le site officiel pour le film Battle of Gods DBZ qui est sorti en 2013. Même chose en 2015, nous avons eu Dragon Ball 2015 qui est devenu le site officiel pour la résurrection de Freezer, Fukatsu no F, et le nom de domaine s'est changé en résurrection de Freezer. Nous avons eu un autre cas un petit peu plus récent, je vous avais même proposé une vidéo à l'époque, vous voyez à quoi elle ressemblait à l'écran et je vous mets le lien en description si jamais vous voulez vous renseigner un petit peu sur le sujet, parce qu'à l'époque aussi j'ai expliqué pas mal de trucs sur ces noms de domaine Dragon Ball et tout ça, et je ne vais pas tout répéter ici, mais à l'époque de cette vidéo-là, on avait eu l'apparition soudaine de 3 noms de domaine, Dragon Ball 2018, Dragon Ball 2019 et Dragon Ball 2020. Nous étions tous d'accord à l'époque pour se dire que, hypothétiquement, Toei Animation était en train de préparer un nouveau film Dragon Ball, étant donné que les noms de domaine généralement sont associés au film,
Et j'ai envie de vous dire bingo, parce que ça s'est réalisé. Nous avons eu le film Dragon Ball Super Broly. Mais ce que je dois vous faire aussi constater, c'est que sur 3 noms de domaine, au final, nous avons eu un film, pas 3, pas une trilogie. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la réservation de noms de domaine peut servir comme elle ne peut servir à rien. Elle est là aussi comme une garantie que pourquoi pas tu pourras donner vie à ton projet sur le site que tu as décidé. Ça peut être une sécurité qui ne te servira absolument jamais, mais ça peut aussi servir comme ça l'a été pour Beerus, pour Golden Freezer et pour le retour de Broly en version canon Dragon Ball Super. A l'époque d'ailleurs, pour les 2018, 2019 et 2020, j'avais mené la petite enquête et on s'était rendu compte, en reprenant l'adresse qui était fournie concernant le propriétaire du nom de domaine, ça nous menait à Tokyo, dans le quartier de Shibuya, dans une tour spécialisée dans la location de bureaux, comme une externalisation des bureaux, c'est-à-dire que Toei Animation, imaginons qu'ils n'ont pas assez de bureaux chez eux, ils vont en louer chez quelqu'un d'autre dans un autre bâtiment pour pouvoir faire des réunions, ce genre de choses. C'est très fréquent que les sociétés fassent ça. Surtout que, à l'époque, il y avait quelque chose d'encore plus intéressant. Nous venions d'apprendre la création de la Dragon Ball Room. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, et de toute façon je vous mets les liens en description si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Et étant donné que la Dragon Ball Room réunit plusieurs acteurs de plusieurs entreprises, Toei Animation, Shueisha, pourquoi pas Toyotaru, pourquoi pas Toriyama, etc. On ne sait pas trop. En tout cas, plusieurs personnes de divers horizons. Plutôt que de se rencontrer dans le bâtiment de l'un ou de l'autre, ils ont préféré alors en louer un autre à Tokyo pour pouvoir tous se réunir un petit peu en lieu neutre et pouvoir poser les cartes sur la table pour commencer à travailler sur de bonnes bases pour le film Dragon Ball Super Broly. Voilà ce qui s'était passé. Et du coup, la réservation des noms de domaine s'était faite depuis ce lieu et ça permettait aussi, quand il y avait des gens qui fouinaient un petit peu comme moi, de tomber directement sur les locaux de Toei et de Shueisha et donc d'être un petit peu plus discret. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai forcément remené la même petite enquête par rapport au propriétaire du nom de domaine de ces 2 noms de domaine, Dragon Ball 2021 et Dragon Ball 2022, et il se trouve que cette fois-ci, ça ne mène pas du tout à la même adresse. Ça aurait été cool. Là, franchement, ça aurait été une belle confirmation, une belle coïncidence. Malheureusement, la réalité n'est pas aussi belle que ça, et ça nous mène vers une entreprise qui s'appelle Tuco ou Tucos, vous le prononcez un petit peu comme vous voulez, qui a pour domiciliation le Canada et plus précisément Toronto. Et j'ai saisi cette adresse-là, j'ai cherché ce qui s'y trouvait, et j'ai fait donc mes recherches sur cette société-là, sur le lieu où elle se trouve, etc. Et il se trouve que ce fameux Tusco est une entreprise qui est un intermédiaire spécialisé dans l'achat et la réservation de noms de domaine. Donc il est vrai que je me pose la question de pourquoi des Japonais feraient appel à une société à Toronto pour réserver un nom de domaine, ça c'est un petit peu chelou. Donc si c'est réellement eux qui sont derrière tout ça, ça reste qu'une hypothèse et je vous le redis ici, eh bien les 2 raisons que je vois pour passer par une société à Toronto, la première c'est pourquoi pas le prix. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez bien, peut-être qu'ils défient toute la concurrence, qu'ils cassent les prix, qu'ils te sécurisent ça de ouf, etc. Rapport qualité-prix, peut-être que Toei était la plus intéressée par cette société-là, et aussi pourquoi pas un besoin d'externaliser cela. Peut-être que la dernière fois ils l'avaient fait en direct, eux-mêmes l'avaient payé, l'avaient réservé, là ils se sont dit on se casse pas la tête, il y a le corona, le machin, on est confiné, on va laisser ça à des entreprises qui gèrent ça, ça sera plus facile, on a déjà d'autres chats à fouetter. Autre chose aussi, pourquoi pas, ça a l'air d'une théorie complotiste mais je vous la partage quand même, c'est que en 2013 et en 2015, on n'était pas tous aussi acharnés sur internet à faire des recherches et du coup ça a passé crème les noms de domaine. Mais par contre, en 2018, 2019, 2020, on s'est tous mis, et moi y compris, à rechercher l'origine de ces noms de domaine, et finalement on a pu retomber sur qui en était son propriétaire. Passer par une société qui fait intermédiaire depuis Toronto, ça brouille complètement les pistes. Au-delà de ça, ça peut être aussi un tout autre propriétaire que Toei Animation et Shueisha qui s'est amusé à le réserver pour faire chier le monde, pour que ça soit remarqué, mais c'est bizarre, parce que personne jusqu'à présent ne l'a remarqué. La date, vous avez vu, d'achat de ces noms de domaine correspond tout à fait, mais vraiment pile, à la période où les rumeurs et les infos officieuses sur le retour de DBS battaient son plein à 100%, nous avons eu aussi l'annonce officielle qu'un film Dragon Ball était en préparation, qu'il était vraiment en pré-production, mais bon, une pré-production c'est un début de production. Également, si c'était pour faire une mauvaise blague, eh bien la personne serait vraiment bien mal intentionnée et serait surtout mal organisée. Mal intentionnée parce que de là à payer le renouvellement, il y a un mois en arrière, là on est le 5 mai, il y a un mois en arrière, le propriétaire a payé pour renouveler le bail de ses noms de domaine, pour maintenir entre guillemets cette location. Donc quand même la personne y tient. Et de 2, la personne serait mal organisée parce que si tu veux propager un fake, faut quand même communiquer dessus. Là c'est quand même un ami proche qui est venu m'en parler, c'est pas quelqu'un de bizarre qui me l'a mis sous le nez parce que ça m'arrive souvent qu'il y a des petits rigolos sur Twitter ou quoi, et regarde ça, c'est écrit en japonais, ça parle Dragon Ball, alors que c'est lui-même, il a fait un double compte ou c'est son cousin pour essayer de m'arnaquer, mais ça je vois clair au travers. J'ai le Mangekyou Sharingan d'un œil et le Rinnegan de l'autre, ne vous en faites pas.
Mais par rapport à ce sujet-là, je vous avoue que si je prends les devants de vous en parler, c'est que peut-être ça cache quelque chose. Rappelez-vous qu'à l'époque de 2018, 2019, 2020, je vous disais, c'est pas sûr qu'il y ait quelque chose, mais peut-être. Et on a eu le film DBS Broly. Et en même temps, de l'autre côté, pour les noms de domaine 2019 et 2020, il n'y a eu que dalle. Donc voilà pourquoi il faut aussi garder la raison et pas commencer à s'enflammer partout. J'espère que mon message passera clairement dans cette vidéo. C'est vraiment très important. Du coup, les devins, ce qui se passe maintenant, c'est que l'information est dans votre camp. Deuxième chose aussi, c'est que je continue de mener l'enquête. D'ailleurs, si vous êtes expert en informatique ou autre, vous avez des connaissances de ouf, n'hésitez pas à me dire s'il est possible de savoir quel est le propriétaire au-delà de l'intermédiaire. À vrai dire, personnellement, je ne pense pas que ça soit possible. L'intermédiaire est là pour protéger l'identité du réel propriétaire. C'est un peu pour ça que tu le payes aussi. Mais peut-être qu'il y a des moyens d'outrepasser cela. Je ne pense pas que contacter Tuco ou Tucos là, directement, ça va servir à grand chose parce qu'ils ont eux-mêmes responsabilité de protéger l'identité de la personne qui les a payés pour ce service. Je pense que soit on fait une petite manipulation et on va vraiment trouver quelle est l'adresse originale du propriétaire, sinon on va rester dans le doute jusqu'à ce que réellement un projet nous soit annoncé. En tout cas, les noms de domaine Dragon Ball 2021 et 2022 sont prolongés. Pour le moment, les deux sont prolongés uniquement jusqu'à avril 2021. Même le nom de domaine qui s'appelle 2022 est prolongé que jusqu'à 2021. Donc vous voyez que le propriétaire lui-même n'est pas sûr du tout de ce qu'il va en faire. Il se peut que le propriétaire de ces noms de domaine, une fois expiré en 2021, il lâche l'affaire. Donc voilà les devins, je vous aurai tout expliqué, les pour et les contre, ainsi que les faits. Merci infiniment pour tout votre soutien. J'espère que cette vidéo-là vous a plu, vous a diverti, vous a appris 2-3 trucs aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus en mode ultra instinct. Vous arrêtez pas de bombarder le bouton pouce bleu, non sans blague, merci infiniment pour tout votre soutien. Pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez au courant de toutes les news comme celle-ci qui nous parviennent en temps réel. Prenez tout ça alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.